Tu vas quand même pas passer au numérique, c'est quand même pas pro. Mais si, tu verras dans 10 ans, tout le monde sera passé au numérique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique sur le Nikon E5400. Retour en mai 2003, le numérique prend peu à peu la place de l'argentique que l'on appelle encore pellicule. Nikon annonce son nouveau compact expert, le Nikon E5400, qui remplace le E5000 et qui a cette fois-ci un vrai capteur CCD à matrice de Bayer. Le Nikon E5000 n'avait pas une matrice de Bayer, avait une matrice spéciale. Il permettra à beaucoup de monde, agences gouvernementales, journalistes, amateurs experts, de passer au numérique. Et nous allons voir si au niveau qualitatif, il remplace vraiment l'argentique. Mai 2003, quand l'appareil photo est sorti, je passais mon bac de français. C'était pour moi un appareil photo de rêve, complètement inaccessible vu mon budget de l'époque. Je l'avais vu à la Fnac, quasiment à sa sortie. C'était justement au moment où je cherchais un appareil photo. J'ai préféré me prendre un Nikon F601, que pour les plus vieux d'entre vous de la chaîne, en tout cas, ont peut-être vu la vidéo, puisqu'il s'agit de ma première vidéo de ma chaîne Mickaël Minari, donc de la série Photantique que j'avais commencé à l'époque en 2014. Donc cet appareil photo là est beaucoup plus ancien, mais donc en 2003 je m'étais acheté le F601. Il représente pour moi un peu un rêve, un appareil photo inaccessible qu'il va y avoir après, le fait qu'on puisse voir tout de suite la photo, qu'il n'y ait pas besoin de développer, etc. Au niveau technique, c'est un 5 millions de pixels, donc c'est un zoom Nikkor 5,8 24 mm, donc équivalent à 28-116 f2.8 4.6. Il accepte les compacts flash de type 1 et 2 jusqu'à 2 Go. À l'époque, on savait pas qu'on allait faire beaucoup plus que 2 Go. On a des modes, donc un mode de rafale. On peut faire des macros à 1 cm. On a différentes modes scène. On affiche l'histogramme, ce qui était assez rare à l'époque. Donc le mode rafale, on est à 1,5 images par seconde, ce qui fait rire maintenant, ce qui était apparemment pas mal à l'époque. Mesure de lumière sur 256 segments, donc ça Nikon a repris les caractéristiques des réflexes. Il permet de brancher des flashs Nikon, donc là il y a assez peu de flashs qui sont compatibles avec ça. Donc interface USB 1, vu l'époque, ça utilise des batteries EN-ELE1. Il pèse 320 grammes, ce qui est assez lourd pour un petit compact de cette taille là. Il est comme vous pouvez le voir pas haut du tout. Quand on le prend en main, en fait on a l'impression d'avoir un réflexe en beaucoup plus petit, en beaucoup plus rabougri. Enfin, c'est assez bizarre à expliquer, mais en tout cas ça va bien sur mes petites mains. En avant, donc on a l'objectif, le viseur comme vous pouvez le voir, et le flash. Au-dessus, on a le bouton on-off, le bouton qui permet d'allumer et d'éteindre le flash, le correcteur d'exposition, le sélecteur de mode, la molette donc, qui permet de régler l'ouverture, vitesse, etc. Et un bouton programmable, donc en manuel, qui permet de passer de l'ouverture à la vitesse. Moi, ce que j'ai eu un petit peu de mal à trouver au départ. Donc on a le réglage de la sensibilité, la balance des blancs et tout ce qui est configuration se fait sur la molette de mode, donc c'est assez bizarre. Sinon c'est une ergonomie très Nikon, donc ceux qui sont habitués à utiliser les réflexes Nikon argentiques ou numériques n'auront pas trop de soucis, en tout cas les modèles experts. Donc à l'arrière on a un écran orientable, ce qui est assez pratique puisqu'on peut le tourner vers nous. On pouvait déjà faire des selfies à l'époque. L'accès à un menu rapide avec quelques fonctions, un bouton pour sélectionner les modes autofocus. Donc voilà comment l'utiliser comme un appareil standard. On peut viser ou à l'écran ou au viseur, et on règle notre ouverture, vitesse, le point autofocus, et on shoot.
Bon, pour le test, j'avais déjà emmené lors d'une de mes formations Raspberry Pi à Rouen. Donc je shootais le soir et le matin en allant à la formation. Donc au départ, donc déjà des trajets, des photos lors du trajet du bus, donc pareil, traité assez basiquement sous Lightroom, passé en noir et blanc. Donc on peut quand même ressortir pas mal de trucs, notamment au niveau architecture. La composition c'est la même que sur n'importe quel appareil photo. Et puis on arrive à récupérer quand même pas mal de détails, pas mal d'informations. Donc pour le passage en noir et blanc, ça donne très très bien. Pour l'archi, à Rouen ensuite, voilà, je l'ai essayé de jour comme de nuit. Donc de nuit, je me suis un peu amusé, surtout que là j'étais assez limité puisque je n'avais pas vu que j'étais pas la dernière version et que j'étais limité au TIFF et j'avais pas les RAW. Alors le TIFF c'est assez frustrant, ça fait des images de 25 mégas, il met quasiment 30 secondes à enregistrer son fichier RAW. Voilà, le mode rafale, hein, on peut oublier, c'est une photo et 30 secondes plus tard on est à autre chose. Et le TIFF est quand même assez malléable, pas autant que le RAW mais beaucoup plus que le JPEG. Ensuite, j'ai fait, une fois arrivé chez moi, j'ai fait la mise à jour pour faire du RAW et j'ai testé quelques photos de nuit en hiver, donc dans le village où j'habite. Pour les poses longues, on est limité à 8 secondes, donc ouverture maximum, donc c'est un peu frustrant, mais bon, j'ai réussi à sortir quelques trucs comme vous pouvez le voir. Et enfin, je l'ai emmené pour le nouvel an chez mes amis en Dordogne. Donc là, c'est pareil, j'ai essayé d'en tirer le maximum. Et voilà quelques images que j'en ai sorties. Apparemment, elles ont fait plutôt du beau succès sur Instagram et Facebook, ces images. Donc j'espère qu'elles vous plairont. En tout cas, je me suis bien amusé à l'utiliser. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des trucs frustrants parce que parce qu'il est lent. Mais après, voilà, une fois qu'on a pris ces limitations en compte, on peut s'amuser, notamment sur la photo de paysage. Et je vais en faire tirer en A4 certaines, même peut-être pour des expos. Donc je me dis que voilà, j'en ai pas si limité que ça sur un matériel de 2003. Alors voilà, pour un appareil qui me faisait rêver en 2003-2004, il faut dire qu'on faisait quand même mieux en argentique. J'ai mieux fait de faire de l'argentique à l'époque plutôt que de faire un prêt énorme pour m'acheter ce genre de choses. Et quand les conditions sont là, les couleurs sont quand même magnifiques, enfin, on arrive à des magnifiques images. Alors j'ai pu tirer des 10-15 et des images à 4 et puis je peux regarder mes images sur l'écran Retina donc du MacBook Pro et puis derrière moi, là on le voit là j'ai un écran donc 25 pouces à côté de mon 19 pouces à tube et l'image est très propre, moi j'ai pas de soucis, ça manque pas de pixels malgré les 5 mégapixels, l'image est plutôt piquée. L'objectif est très bon, ça se voit, on a du Nikkor. Après, voilà, c'est du matériel quand même de 2003 et puis il accuse son âge sur tout ce qui est dynamique. Donc voilà, par rapport à d'autres appareils photo numériques, dont le Canon D60 que j'espère vous pourrez présenter d'ici peu, ou le Kodak DCS que je vous présenterai la prochaine fois que j'irai en Bretagne, il a quand même pas très bien vieilli. Mais si vous en avez un, ne le mettez pas à la déchetterie, ça peut toujours être utile, que ce soit pour des projets artistiques, que pour plein d'autres choses, pour un enfant ou pour s'initier à la photo. En tout cas, moi je me suis vraiment bien amusé avec, j'ai essayé d'en sortir le maximum et vous avez vu les photos le soir, c'est assez limité, mais j'ai pu sortir quelques trucs, on voit même les étoiles. Je pense qu'en faisant un ensemble d'images, malgré la limitation à 8 secondes, f2.8 400 ISO, donc il y a un peu les pires conditions 400 ISO pour le capteur,
on arrive à faire sortir les étoiles, donc je pense qu'en faisant une rafale d'images, on peut faire des photos d'astro, et je sais en effet qu'il a été utilisé pour les photos d'astro. C'est toujours un appareil intéressant, puisque même si les capteurs sont bien meilleurs maintenant sur les téléphones, l'optique qui prend quand même plus de place est bien meilleure que n'importe quel téléphone qui va avoir une optique toute plate, et va manquer de piqué, va être très sensible au flair, etc. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode de Photantique. Je vous dis amusez-vous, soyez antiques, authentiques et atypiques. À très bientôt.